Je vous présente Blandine, s'il présente, avec qui on a beaucoup parlé parce qu'en fait il nous arrivait un truc on peut le raconter, tu vois. Si tu veux. Allez, on raconte. C'est la honte, mais c'était un moment de honte. En fait, on avait fait une rencontre à Lille, on était plusieurs. Et il y avait pas mal d'assauts de Lille, vu que c'était pour préparer cet événement-là. Il y avait beaucoup d'assauts qui étaient présentes. Et donc c'était organisé par Animafac. C'était nous. Enfin, on l'avait porté, oui, organisé, pour machin. préciser le contexte, quoi. Et en fait, on a fait un truc qui, à mon avis, est typique. C'est un truc. Vous savez comment parfois des mecs, on voit ça souvent sur Twitter, des mecs se disent non mais je suis féministe, et il y a des filles après qui font oui mais ça t'empêchera pas de faire une connerie, et les mecs font non mais je fais hyper gaffe. Donc nous on se présente comme des gens qui essayons de faire un maximum gaffe à plein de trucs. Et quand on a booké un bar une fois, il se trouve que ce bar était accessible uniquement en escalier. Et je vous présente Blandine, qui est donc en fauteuil roulant. Et même alors qu'on a les intentions les plus pures du monde, je veux dire, on a envie d'être sympa et d'être un maximum concerné et de faire un maximum gaffe, ça ne nous a pas empêché de faire une grosse boulette, une grosse connerie, parce qu'on n'est pas forcément sensible, on n'est pas forcément éveillé à ces problématiques-là. Et voilà, c'est con. C'est un truc qui parle pas d'un mauvais sentiment, mais c'est un truc qui est fait et en acte, c'est super chiant. Et je voulais qu'on en parle parce qu'en plus, Blandine s'y présente, a fait un tour d'Europe. T'as fait un tour d'Europe, quoi. Ouais, enfin je suis pas là pour parler juste de ça, mais... Non, mais un petit mot, parce que tu as fait en fauteuil, du coup. Oui. Ah. Bah, parce que j'aime bien voyager, tout simplement. Et donc, voilà, cet été, j'ai fait un petit tour d'Europe en train. Il y a pas mal de jeunes qui font ça. Je sais pas si vous connaissez le système Interrail. Sauf que moi, j'ai pas utilisé le pass Interrail parce que comme je dois réserver tous mes trains et l'assistance dans les gares plusieurs jours à l'avance, c'était plus simple de prendre des tickets séparés. Mais voilà, j'ai fait un tour d'Europe dans une dizaine de pays européens cet été, toute seule. Et voilà, c'était une chouette expérience. C'est fou. Et t'en as fait un blog, d'ailleurs ? Oui, enfin mon blog, il date d'il y a 1 an et demi. Donc quand je l'ai créé, je n'étais pas encore complètement décidée sur ce tour d'Europe. C'est un blog où je parle de mes voyages en général, dans le but, en fait... pas simplement de raconter mes voyages, mais surtout de pouvoir donner des conseils et des infos à d'autres personnes à mobilité réduite, comme moi, qui ont envie de voyager un peu partout. Joyeux Anne. Donc je leur donne des adresses d'hôtels accessibles, par exemple, des infos sur les transports accessibles, ce genre de choses. Et puis des fois, je parle de sujets qui concernent un peu moins le voyage, comme le handicap ou le handisport, par exemple. J'ai déjà fait du ski en fauteuil, ce genre de choses. Je vais en refaire le mois prochain, d'ailleurs. Cool. Excellent. Voilà. Trop bien, le ski. C'est quoi... Parce qu'en fait, pardon, on est... fatigué. On n'est pas sensible à ce que c'est, en fait, qu'être handicapé. Je pense que c'est comme beaucoup de trucs, on peut pas comprendre le truc quand on est valide, quoi. Du coup, c'est quoi le plus gros préjugé, la plus grosse idée préconçue qu'on peut avoir et qui est totalement fausse et erronée et nulle ? Il y en a beaucoup, mais je dirais que un des plus gros, et je dis aussi, j'en veux à personne parce que, voilà, moi je précise, je suis pas née handicapée, je ne suis en fauteuil que depuis 3 ans et demi, plus ou moins. Et avant d'être concernée par le handicap, je n'y connaissais rien non plus, et moi aussi j'avais des idées... préconçues qui étaient fausses. Donc voilà, c'est parfaitement normal d'avoir des préjugés quand on ne connaît pas. Mais je dirais que quelque chose qui est quand même dans la tête de pas mal de gens, c'est que quand on est handicapé, on est forcément malheureux. Parce que voilà, le handicap, c'est un malheur. Donc quand on se retrouve handicapé, c'est la fin du monde. On n'a plus de vie et on est triste. Et voilà, et j'ai souvent des gens qui me disent... bon courage, je suis triste pour vous, ou bien c'est si triste à votre âge, une si jolie jeune fille. Bon, je sais pas si je dois le prendre comme un compliment, mais ou qui disent carrément vous êtes jolie, mais c'est dommage que vous soyez handicapée. Hein. Ça, on me l'a déjà fait aussi. Mais non. Donc voilà, et c'est totalement faux. On disait dans l'intervention précédente que la richesse ne fait pas nécessairement le bonheur. C'est la même chose pour le handicap, en fait. On peut être riche et malheureux, on peut être pauvre et heureux, et on peut être handicapé et heureux. Comme on peut être en bonne santé et malheureux. Il y a tous les jours des gens qui se suicident alors qu'ils sont en bonne santé et qui sont riches, mais voilà. Donc, je dis pas que tous les handicapés sont heureux, mais moi je le suis, et
Voilà. Il y a un truc que tu viens juste de dire à Génération Cobaye, je pense que tu l'as entendu aussi, Jordan. C'est on parlait de mauvaise santé, que le fait d'être handicapé, c'était en mauvaise santé, et t'as sorti je suis handicapée, je me sens pas forcément en mauvaise santé. Ouais, t'as pas la grippe, quoi. Du coup, c'est ça. Ouais, Louise. C'est pas forcément lié. Je voulais juste rebondir sur un tout petit détail d'un truc que tu as dit sur le fait qu'il y a des gens qui sont en très bonne santé et qui se suicident. Oui. Peut-être pas santé mentale, ouais, alors santé dans ce physique. cas-là, oui, c'est ça que je voulais dire. Handicap, Non, mais c'est que leur pancréas va bien, quoi. Tu vois, c'est ce genre de. Mais bonne voilà, santé-là, je quoi. repense par exemple l'année dernière à Robin Williams. Bah voilà, on se dit le type, il était riche, célèbre, admiré, il avait tout pour être heureux. Mais peut-être qu'au fond, bah voilà, il n'avait pas. Le mec il était dépressif depuis plusieurs années, c'est un lourd handicap psychique. Oui, ça c'est sûr. C'est ce qu'on disait aussi d'ailleurs, qu'il y a pas, que tous les handicaps sont pas visibles. Oui, exactement. D'ailleurs, j'ai cherché quelques chiffres là-dessus hier et en fait, j'ai vu qu'il y avait seulement 2% des personnes handicapées qui sont en fauteuil roulant, alors que c'est le symbole universel, on va dire. Ouais. Donc voilà, moi je suis dans ces 2%, mais chez la plupart des gens, ça se voit pas forcément. Ouais, quand quelqu'un est aveugle, sourd, ça se voit pas tout le temps, quoi. Bah non. Il n'y a pas que ça comme handicap. Mais il n'y a pas que ça, voilà. Non, bien sûr, c'est ça. Il y a des tonnes de maladies chroniques, comme il parlait dans la conférence de tout à l'heure. Des cancers, des scléroses en plaques. Le diabète aussi. L'épilepsie. Au final, en cherchant bien, souvent on a tous un petit handicap quelque part. Parfois c'est un problème au genou, des choses comme ça. C'est pas très très grave, mais... Alors, sachant... Oui, pardon, Louise, tu veux rajouter un ? Pardon, du coup, oui, je disais, il y a aussi des handicaps moteurs qui ne sont pas visibles, des personnes qui sont handicapées moteurs, qui sont pas... J'ai une super bonne pote qui est handicapée, je crois, moteur à 80%, quelque chose comme ça. Et à chaque fois qu'elle est dans la queue au supermarché, machin, etc., on la fait chier parce que elle passe devant, genre désolée, je suis handicapée, je passe devant vous, c'est normal. Je connais ça. Je vais mourir de douleur sur place, donc s'il vous plaît, laissez-moi placer. Et les gens sont en mode non, mais vous n'êtes pas handicapée, ça je vois pas. Je comprends tout à fait parce que je l'ai vécu. J'ai pas toujours été en fauteuil et avant d'être en fauteuil, je me déplaçais avec énormément de difficultés, au point que je sortais presque plus de chez moi. Parce que en France, vous avez au moins la chance d'avoir des cartes d'invalidité, des cartes station debout pénible, ce genre de choses. Mais moi, je viens de Belgique. En Belgique, ça n'existe pas. En Belgique, il n'y a pas de caisse prioritaire. Et c'est dans l'esprit des gens, les handicapés ne sont pas prioritaires. Donc, sans carte, sans fauteuil, je n'avais aucun moyen de justifier, de prouver mon handicap. Donc voilà, j'étais jeune et extérieurement en bonne santé, même si ce n'était pas le cas. Donc voilà, ça m'est arrivé dans des files, des fois, de m'asseoir par terre, dans des bus aussi, parce que j'avais pas de place. Donc voilà, c'est vrai que le fait que mon handicap soit visible est parfois un avantage, même si c'est vrai qu'un fauteuil, c'est chiant. Mais au moins, l'avantage, c'est que je ne dois pas me justifier et expliquer aux gens que je suis handicapée, ils le comprennent tout de suite. Ouais. Il y a des réalités chiffrées aussi que tu as données. On parlait entre nous. Et je sais que tu as plusieurs chiffres, on va pouvoir jouer avec eux du coup, plusieurs chiffres qui sont complètement fous, quoi, qu'on n'imagine pas sur des trucs de la vie quotidienne de personnes handicapées. Et je pense que tu en as quelques-uns qui vont être assez rigolos. Oui, alors, on parle du fauteuil par exemple. Vraiment, vas-y, il faut qu'on parle. Moi, ça m'a retourné, quoi. Mais Voilà. Alors, à votre avis, un fauteuil comme le mien, ça pèse combien ? Moi, je sais. 40. Oui, mais ceux qui savent ne disent pas. Je dirais peut-être une centaine. Je dirais 40. 120. Il n'y a pas d'autres propositions ? Ça veut dire que c'est pas bon, ça veut dire que vous êtes loin du plus, compte. Oui, plus, beaucoup plus. Oh la vache, une tonne 2 tonnes 6 tonnes non, c'est pas... Oh mon Dieu, c'est un poids lourd. C'est pas une grue quand même. 500 ? Non, 180. Ah oui, presque 200. Le mien est assez lourd, mais disons que la plupart des fauteuils font au moins 120. Puis t'imagines avec un fauteuil électrique. Oui, 180 c'est sans moi. La batterie est très fragile. Oui, je sais pas ce qui pèse si lourd là-dedans, la batterie, les moteurs. La technologie avance, mais à ce niveau-là, ils n'ont pas encore trouvé à faire des fauteuils plus légers. Voilà.
Et donc ça, c'est pour le poids, mais... Ouais. Alors, il y a le prix aussi. Ouais. Ça, la plupart ça. des personnes ouvrent des très grands yeux quand ils apprennent le prix. D'ailleurs, souvent, je le dis pas trop parce que limite, j'aurais peur de me le faire voler. Mais bon, voilà, allons-y. Alors, 5 000, 20 000. une jolie coque. entre les deux. Mais 15 000. le mien, il fait 14 000. Mais C'est fou, quoi. ça peut aller jusque 25 000, je pense. Et Ouais. ça démarre à Clio avec les 7 options. 8 000. Pardon C'est quelque chose qui est. Parle dans le micro, Saïd. Pardon. C'est quelque chose qui est pris en charge par la sécurité sociale ou non, ou c'est- En partie. En Ça partie, dépend, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du handicap, tout ça. Moi, je l'ai dit, je viens de Belgique, donc c'est pas Oui, c'est exactement différent. pareil, mais je sais qu'en France, ça dépend aussi des mutuelles, tout ça. Pour le mien, par exemple, je lui payais 1500, donc ça va. Mais mon fauteuil manuel, par contre, qui coûte quand même 3000, alors qu'au fond, c'est un bête. Siège sur des roues. C'est des roues de vélo avec un cadre en métal et un coussin. Celui-là, j'ai dû le payer entièrement moi-même. Ah oui, ouais. Et puis surtout, il me semble qu'au niveau de du remboursement, il y a certaines options, j'ai envie de Oui. dire entre guillemets, que tu peux rajouter sur un fauteuil. En fait, c'est comme dans une bagnole, c'est considéré comme du confort. Donc Ouais. du coup, c'est pas du tout pris en charge. Ouais. Je sais pas, par exemple, toi, tu as des phares sur ton... Oui, des petites options t'as comme des, ça. des petits phares comme ça pour dire Oui. que dans la nuit, au moins, tu peux y s'éclairer, qu'on puisse te voir, tout ça. Tout ça, non, ça n'a rien à faire sur un fauteuil. Donc pourquoi on le rembourserait? C'est ce genre de trucs qui sont un peu hallucinants quand tu commences à t'intéresser Oui, il à y a la chose. certaines options, c'est considéré comme du luxe, alors que c'est vrai que suivant le handicap, ça peut être indispensable. Mais à l'inverse, il y a des options qui coûtent la peau des fesses, quoi. Ouais. Ouais, genre sur un fauteuil manuel, je crois que pour avoir les poignées repliables, donc pouvoir replier les poignets, ça peut toujours servir, c'était genre 350 €. En plus du prix des poignets. Ah oui. Mais, C'est ouf. Je sais pas, Ça, est-ce j'ai qu'on pas a pris. inventé la clim encore sur les fauteuils? Non. Moi, ce que j'aimerais bien, quand il fait un temps comme ça, ce serait l'option siège chauffant, comme dans certaines voitures. Ça Ouais, serait et bien même le pratique. parapluie que tu accroches dessus, Ouais. c'est plutôt Truc pas qui mal serait aussi comme comme truc. ça, Ouais, ça ouais, serait carrément. Non, Ouais. mais c'est clair, mais il y a plein de trucs que tu pourrais vraiment inventer. Nous, on utile. a pensé à faire un porte-gobelet. Un porte-gobelet, oui. ça serait trop cool. Mais Attends. je sais plus, c'est pas Sofiane qui nous avait dit le prix Mais je du pense porte-gobelet? que C'était ça- hallucinant. Ça doit exister, mais... ou un truc genre un panneau quand les gens te disent des trucs de merde, de pouvoir répondre direct avec un panneau. Ah, Ça, c'est ce pas serait mal, ouais. C'est bien. Appuie sur un bouton et ça Ta se- gueule. Mais c'est quand même... Histoire qui voit. Mais c'est complètement fou que ce soit aussi cher, quoi. Ouais, qu'est-ce qui- c'est parce que voilà, les gens n'ont pas le choix, parce que c'est un marché quand même relativement limité par rapport, je sais pas, au smartphone. Voilà. Pardon, de téléphone portable. Quoi, on peut pas dire smartphone? Non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai besoin d'un chargeur pour appeler Dari tout à l'heure, mais il le trouve pas. Bref, non, mais oui, tu me parlais aussi d'un porte-gobelet ou de trucs comme ça, c'est fou. Est-ce que tu as d'autres chiffres comme ça, ou d'autres faits qu'on n'imagine absolument pas, oui, quoi? Oui, par exemple, voilà, quelque chose que j'entends souvent aussi, c'est des gens qui disent, bah oui, moi j'ai de la chance, je suis née en bonne santé. Par exemple, dans les émissions, dernièrement au Téléthon, j'entendais tous les artistes invités qui disaient moi j'ai la chance d'être né en bonne santé, mes enfants ont la chance aussi, j'ai la chance de ne pas connaître le handicap et donc je suis généreux et patati patata. Mais voilà, ils ont la chance de ne pas le connaître maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le connaître plus tard. Maintenant, je souhaite à personne de devenir handicapé, évidemment, mais c'est pas parce qu'on ne l'est pas que ça nous arrivera jamais. Donc le chiffre ici que j'ai trouvé, c'est en fait il y a seulement 15% des personnes handicapées qui le sont à la naissance ou avant 16 ans. Donc ça veut dire 80% qui deviennent handicapés alors qu'ils sont déjà adultes. Bah, C'est une énorme majorité. notamment j'imagine des personnes âgées. Oui, le vieillissement devient une cause de plus en plus importante. Ouais. C'est bien possible, première cause, oui. Et puis voilà, il y a des accidents de la route, des accidents du travail, des maladies qui peuvent se déclarer à n'importe quel âge. Il y a vraiment plein de causes différentes. C'est ça aussi une idée que les gens ont souvent, c'est que les personnes en fauteuil roulant, c'est tous les mêmes, en fait. Alors qu'on peut être en fauteuil pour 35 raisons différentes. Voilà. J'ai une question. Est-ce que c'est, selon toi, un cliché que de penser que psychologiquement, un handicap acquis est plus Je
pense que ça doit dépendre des personnes, franchement. Disons que ça dépend aussi des familles, parce que je fais partie de la même asso que Blandine aussi, sur le sensibilisation au handicap. Et moi, je connais plusieurs personnes qui sont en fauteuil manuel, et j'en connais une en fait qui l'est depuis sa naissance, donc qui est totalement immobilisée à partir du diaphragme. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et en fait, elle a eu la chance, j'ai envie de dire, entre guillemets, d'avoir des parents qui lui ont toujours dit débrouille-toi pour faire les choses. Ça peut paraître dire oh mon Dieu, mais c'est cruel de dire à un handicapé, mais débrouille-toi. Sauf que du coup, elle a l'habitude, elle vit toute seule, elle sait faire la cuisine toute seule, elle sait se laver toute seule, elle sait vraiment tout faire toute seule. Et parfois, tu es sur la base de c'est quelqu'un d'handicapé, il faut l'aider pour tout. Sauf que du coup, tu as des personnes, elles arrivent à notre âge et elles savent rien faire. Nous, on a l'exemple de personnes qui arrivent à l'assaut et qui nous demandent tout, comme par exemple ouvrir la porte alors qu'elles savent très bien le faire toutes seules. Donc peut-être que la chance, entre guillemets toujours, d'avoir un handicap inné, c'est que du coup tu apprends dès le début à te débrouiller tout seul. Et peut-être que le fait d'arriver, que ça soit un handicap qui arrive par la suite, de devoir réapprendre le tout, en fait. On doit s'adapter, on n'a pas trop le choix de toute façon. Ça. Moi, l'inconvénient par rapport à quelqu'un qui est né handicapé, c'est que des fois, ça me manque de ne plus pouvoir faire certaines choses, mais d'un autre côté, je me dis, j'ai la chance d'avoir pu le faire. Voilà, tandis que les autres personnes qui n'ont jamais connu ça, moi, j'ai pu faire du ski debout, j'ai pu aller dans des tyroliennes, faire du trampoline, ce genre de choses. Et voilà, quelqu'un qui est né handicapé, il n'a jamais eu cette chance-là. Donc, au fond, je me dis, voilà, j'ai pu profiter de pas mal d'années comme ça, et maintenant, je vois que finalement, je peux faire encore pas mal de choses. Donc voilà, c'est cool. Moi, en fait, j'aimerais trop dire un petit truc, parce que ce matin, j'ai été à un atelier trop intéressant sur l'handicap, justement, par l'asso Starting Block. Et ce qui m'a vachement intéressée, c'est parce que tout à l'heure, on a esquissé le truc sur le fait que le handicap, en fait, il y en a plein, on le voit pas. Et en fait... en fait, j'ai l'impression que là, depuis tout à l'heure, on parle de handicap, mais du coup, on parle surtout de mobilité et du coup, d'handicap. On a évoqué aussi. Mais oui, mais du coup, en tout cas, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle du mot handicap et du coup, on parle plutôt au final de trucs moteurs. Et moi, ce qui m'a vraiment trop plu ce matin en parlant de handicap, c'est qu'au final, il y en a plein que je considérais pas du tout en fait comme handicap, et ça m'a vraiment ouvert l'esprit en fait à ce genre d'atelier en fait et de sensibilisation pour moi était vraiment pertinente sur au final la considération de handicap qu'en fait je prends pas en compte parce que je les ai pas pensés en fait, je me suis jamais posé, mais la question en fait la question c'est quoi le handicap en fait, et qu'est-ce qu'on considère comme une personne handicapée, et est-ce que les personnes qu'on considère comme handicapées se considèrent comme handicapées, est-ce que les personnes qui se considèrent comme handicapées, nous on les tu vois, et je trouve ça je m'étais jamais posé la question, et je trouve ça intéressant, donc posez-vous cette question. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a par exemple mon petit frère qui est diabétique insulo-dépendant depuis tout petit. Donc c'est un vrai handicap derrière, parce que juste il y a des moments il peut faire des crises d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. Donc hypoglycémie, il peut s'évanouir parce qu'il a plus assez de sucre dans le sang. Hyperglycémie, il peut avoir des crises de violence parce que il y a trop de sucre et que du coup c'est une énergie qu'il faut absolument dépenser. Par contre, je dis à mon petit frère, ton diabète c'est un handicap. Pour lui, non, justement, il combat ça. Il dit non, c'est pas vrai, je suis pas handicapé. Physiquement, justement, pour montrer qu'il est bien pas handicapé, il fait une tonne de sport, il est musclé et tout. On dit non, je suis pas handicapé. Mais parce qu'il voit ça de manière péjorative. Voilà, en fait, il voit ça de manière péjorative, alors que justement, c'est important de montrer que non, un handicap, ça va, c'est bon, ta vie, elle est pas finie parce que t'as un handicap, quoi. T'as des manières de voir, quoi. Ouais, et puis aussi comprendre les gens quand ils voient, par exemple, des jeunes. Parce que mon petit frère a 19 ans. Quand tu vois des jeunes assis dans le bus, tu fais les jeunes qui s'assoient dans le bus, ils laissent pas leur place aux vieux, machin et tout. Sauf qu'il y a des moments, juste, il y a des jeunes, ils sont assis, il y a une raison, quoi. Blandine, toi, au début, quand tu as commencé à avoir ta maladie, c'est pareil, tu avais besoin d'être assise. Parfois, mon frère, il fait une crise hypo, il a besoin d'être assis.
même juste quelqu'un qui est en train de faire un malaise a besoin d'être assis aussi. Donc il y a un moment, il ne faut pas arrêter. stéréotyper en pensant que tous les jeunes sont des gros flemmards. C'est ça. Ce matin, il racontait que genre il y en a qui étaient justement contents d'être vus, d'avoir l'officialité d'être handicapés, du coup d'avoir la carte, parce qu'ils avaient déjà dû la montrer en mode je m'assois mais je suis handicapé mec. Alors que juste parce que ça se voit pas et je trouve ça terrible en fait. On en a parlé avant et justement moi cette carte je ne l'avais pas parce qu'en Belgique ça n'existe pas. C'est ouf ça. Et donc ça m'a causé pas mal de problèmes et à cette époque je rêvais d'avoir une étiquette sur mon front handicapé en fait. En fait la question c'est pas vraiment le regard vis-à-vis du handicap parce qu'on parlait justement de l'élément visible. Voilà, on a ce côté je vais prendre un exemple. Bon, je ne me considère pas comme handicapé, mais j'ai une maladie qui est chronique, évolutive et invalidante, qui s'appelle la maladie de Verneuil. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de l'AFRH, puisque la maladie de Verneuil, c'est l'hydrosanite suppurée, du coup, c'est le H de AFRH. D'ailleurs, les membres de cette association se font appeler les affreux. Voilà. Comme la fibromyalgie aussi, qui n'est pas reconnue en France. On a ce sont des maladies qui évoluent, qui finissent par devenir handicapantes. Et alors que le regard, quand on regarde une personne qui peut avoir une maladie comme ça, ça ne se voit pas. Et comme on en parlait tout à l'heure, voilà, le fauteuil, voilà, ou la canne blanche, c'est tout de suite l'élément visuel qui parle. Ce matin, on parlait aussi des phobies. Par exemple, genre l'agoraphobie. C'est vrai qu'en fait, tu veux pas être avec des gens, c'est quand même un peu handicapant, quoi. À un certain stade. Les gens qui sont à ce point-là, ils peuvent même pas travailler, je pense. Ils peuvent pas sortir. Du coup, tu vois, et au final, je sais pas. En fait, au final, est-ce que la définition du handicap, c'est pas genre, comment dire, dans l'œil des autres. Non, mais surtout toutes les personnes à qui la société n'est pas du tout adaptée, en fait. Oui, en fait... Je peux pas. En fait, moi, justement, pour moi, c'est ça la définition du handicap. En fait, le handicap, il n'est pas chez la personne. Il est causé par l'environnement. Ouais. Une personne en elle-même n'est pas handicapée. Oui, elle a juste... je prends un exemple. Je suppose que toi, tu parles pas un mot de chinois. Non. Si tu te retrouves en plein milieu de la Chine, dans un petit village où personne ne parle une langue que tu connais... T'es handicapé, tu vas être vachement handicapé, tu vois. Voilà. Tandis que moi, quand je suis dans un grand centre commercial... super moderne avec des ascenseurs et des belles allées, je me sens pas spécialement handicapée. Voilà, je suis handicapée devant des escaliers, par exemple. Mais il y avait une chose dont tu parlais la dernière fois. Il y avait une soirée contre la discrimination et on avait remarqué qu'on avait parlé de toutes les discriminations, mais très peu du handicap. Et là, tu avais une phrase, mais géniale, je sais pas si tu peux la redire, mais elle était top. Moi, sérieux, j'étais trop fière de toi quand elle a sorti. Donc, c'était à la mairie de Lille et il y avait effectivement, on parlait des discriminations en fonction de l'origine, de la couleur de peau, de l'orientation sexuelle, de plein de choses. Et j'ai posé une question aux gens qui étaient là. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez déjà vu un bureau de poste interdit aux personnes noires de peau ? Voilà, non. Est-ce que vous avez déjà vu un restaurant interdit aux homosexuels ? Oui. Oui ? Moi, oui, aux États-Unis, ça existe. Ah bon. Genre oui. Merde. Bon. C'est dommage. Bon, c'est chaud, mais c'est acquis que c'est pas bien, quoi. Je vois, on a... Mais c'est grave de la merde. Hein, oui, j'espère que ça va changer. C'est pareil, les trucs interdits aux personnes de couleur, heureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus officiellement. Ça existait en Afrique du Sud il n'y a pas trop longtemps. Voilà, est-ce que vous avez déjà vu, aujourd'hui en France, je précise, un bus interdit aux Arabes ? Non, je pense pas. Officiellement, pour l'instant. Oui. Ou encore une pharmacie qui est interdite aux personnes juives ou musulmanes ou de n'importe quelle autre religion. Non, je pense pas. Moi, tous les jours, plusieurs fois par jour, je vois des endroits interdits aux handicapés. Alors, évidemment, il n'y a pas de panneau handi non admis sur la porte. Et si vous demandez au propriétaire, il va tout de suite vous dire les handicapés sont les bienvenus, je suis prêt à donner un coup de main pour les aider, patati patata. Mais le problème, c'est que son coup de main, pour moi, il sert à rien. Je vous l'ai dit, mon fauteuil, il fait 180 kilos, donc même avec 4 personnes, c'est impossible de le soulever. Donc s'il y a des marches, moi, je rentre pas, un point c'est tout. Donc ça revient presque au même que de dire que
voilà, mon fauteuil n'est pas le bienvenu et donc je suis pas la bienvenue. Et ça m'arrive pour des endroits comme des restaurants ou des cinémas, mais aussi des endroits beaucoup plus importants comme des pharmacies, des écoles. Mais par rapport à ça, je suis grave d'accord qu'il y a plein. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps ça, où j'étais au centre LGBT et qui heureusement centre LGBT de Paris, qui heureusement est accessible, mais genre faut accéder par une autre porte, gna gna gna. Ouais. Et ça j'ai l'habitude. Mais Mais moi après je suis pas extrémiste non plus au niveau accessibilité. Je sais qu'il y a des gens ils veulent que tout soit 100% accessible. Moi, je pense que la loi française à ce niveau-là est un peu trop stricte parce qu'elle impose souvent des très gros travaux pour vraiment reconstruire des rampes qui prennent 3 mètres et tout ça. Alors que moi, personnellement, une bête planche en bois qui coûte 50 € et qu'on pose et qu'on peut enlever, ça me suffit amplement du moment que je peux rentrer. Et puis, je ne demande pas évidemment qu'on détruise tous les vieux bâtiments, qu'on rase tout et qu'on reconstruise tout, ça ce serait stupide. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, en 2016, on construit encore des bâtiments publics qui ne sont pas accessibles. Et ça, c'est complètement absurde parce que ça coûterait pas 1 centime de plus d'y penser quand on le construit. Ouais, par exemple, parce que tu comparais à d'autres discriminations et je pense que effectivement, un des problèmes, plus sur la discrimination en général, c'est que tu as plein de trucs qui ne vont pas être ouvertement, on ne va pas y marquer interdit aux handicapés ou interdit aux arts. Alors, je trouve que pour le handicap, les gens sont tellement pas conscients que effectivement, c'est beaucoup plus fréquent. Ça revient parce au même, quoi. Ils se sentent pas honteux en fait. Du coup, ils sont pas honteux que leur truc soit pas alors que si un truc était je sais pas comment dire, les gens sont plus sensibilisés parce que il y a eu des campagnes là-dessus etc sur le racisme et donc si on leur met le nez dans leur caca, ils vont plus avoir honte que ça va être plus et encore ça dépend. Mais même récemment il devrait y avoir une loi, si je me souviens bien, en France pour essayer de faire en sorte que les endroits soient plus accessibles. Et je me rappelle il y avait un reportage sur ça, il y avait pas mal de restaurateurs qui faisaient oui mais non ça va pas être possible et ils voulaient repousser l'échéance, donc même si on leur montrait que leur endroit n'était pas accessible et que du coup en plus ça leur fait perdre de la clientèle parce que du coup des handicapés ne viennent pas. Ils disaient oui mais on peut pas parce que ceci, cela, j'ai l'impression qu'ils trouvent à chaque fois une excuse. Pas tous mais certains ont toujours trouvé une excuse même si tu leur montres face à face que c'est pas accessible et que ça discrimine quoi. Ce qui marche vachement bien c'est que du coup quand tu as un groupe d'amis comme par exemple quand on sort avec Blandine et tout si par exemple et ça peut être pareil s'il y a une discrimination au niveau de la peau ou quoi de dire tu veux pas qu'on rentre c'est pas accessible ok il y a aucun de nous qui rentre dedans ça marche vachement bien. Ça marche très moi je leur dis vous avez perdu un client voilà et t'en as pas perdu qu'un parce que du coup t'as perdu tout le groupe et t'inquiète pas on va te faire de la pub là-dessus et je pense vraiment que si tout le monde faisait ça t'aurais beaucoup plus de gens qui s'en rendraient compte et c'est pareil on a par exemple Bianca qui est allergique à la caséine qui est la protéine du lait elle, il y a plein de trucs. En fait, au restaurant, elle vient jamais avec nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des produits laitiers un petit peu partout. C'est pareil pour un végétarien, c'est pareil pour un végétalien, c'est pareil pour plein de choses. Donc, pour faire évoluer les consciences, il faut dire, écoute, tu veux pas améliorer ton truc, t'en as rien à faire. Écoute, tant pis, on va te faire de la pub. On va dire, écoute, va surtout pas là parce que le mec, il a pas envie de rendre son truc accessible aux différents trucs de handicap. Il y a juste Néfériane qui vient de raconter sur YouTube une expérience qu'elle a faite pendant ses études d'infirmière. Pendant mes études d'infirmière, dit-elle, nos cadres de formation nous avaient proposé une expérience, prendre un fauteuil roulant, s'y promener en ville. Le regard des gens et l'accessibilité, ou plutôt le manque d'accessibilité, a été un électrochoc pour nous. On savait que certains lieux étaient inadaptés, mais pas à ce point. C'est un vrai parcours du combattant pour accéder au magasin, traverser une rue, tout ça. Ça quoi. Elle n'a pas précisé la ville, j'imagine. Ça peut être n'importe quelle ville, je pense, de base. Il y en a certaines qui sont meilleures que d'autres, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte. Et en plus, dans la plupart des cas, en tout cas à Lille, c'est souvent juste une seule marche. Donc vraiment, les adaptations, ça coûterait presque rien de le faire. Donc c'est dommage qu'ils ne les fassent pas. Il y a eu une émission, je crois qu'elle est passée sur France 4 il y a peut-être 1 an ou 2 ans, qui reprenait d'ailleurs cette expérience, une journée, quelqu'un de valide qui prenait un fauteuil roulant et pendant une journée il faisait un parcours en ville, il prenait le RER, etc. Il passait une journée normale.
en fauteuil roulant et il se rendait compte que et je me suis rendu compte moi-même, je le savais pas avant, que ça peut être un enfer total. Enfin, tu prends 4 fois plus de temps, 5 fois plus de temps. Faire des choses. Après, je comprends. Enfin, ce genre d'émission, je comprends jamais. Genre, pourquoi elles prennent pas une personne qui est juste handicapée et qui vit ça tous les jours? Non, la personne était accompagnée par une personne en fauteuil. Oui, ok, c'est important. Parce que du coup, j'étais un peu là. Mais vous pourriez sinon juste écouter les personnes concernées. Non, mais c'était bien de voir ça avec un œil. Moi, j'ai déjà fait en fermant les yeux. Enfin, tu sais, genre, tu te promènes et tu regardes pas où tu vas et tu galères grave, quoi. C'est le pire truc. Ça fait mal des fois. Tu te rends compte de la sensibilité aussi qu'il faut avoir du fait qu'un petit trou, ça devient un fossé énorme et t'es là, je vais tomber. Un truc qui fait 50 cm, enfin tu peux l'enjamber, mais en fait, juste un truc, je suis désolé, mais on va devoir bientôt plier parce qu'on a déjà un quart d'heure de bourre et voilà. Je veux juste, si tu avais un truc à dire à une personne valide qui n'y connaît vraiment rien. J'aurais bien aimé répondre à des questions en fait. Oui, non, les gens ont vraiment bu les paroles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment. C'est l'occasion que jamais, quoi. Vous allez pas. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se posent plein de questions sur le handicap, mais ils vont pas forcément aller aborder tu voudrais pas un handic dans la rue. Salut, je peux te poser une question. Donc, on fera un truc. Si tu veux. On fera un truc, il n'y a pas de problème. L'île, c'est pas très loin de Paris, on refera un truc. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'était hyper intéressant et on a encore 1000 questions à faire. Je sais bien. Et non, je pense que ça peut être hyper intéressant de repasser pour qu'on se refasse peut-être un truc plus long. On se prend 2 heures pour répondre à ça et tout. Dans un il faut qu'on parle ou un truc comme ça sera très bien. Tu vois. Merci beaucoup à vous d'être passé. Merci à toi, Blandine, énormément. Merci pour vous. Un dernier truc. Ah oui, bien sûr. Pour pas rester tout le temps sur fauteuil, parce que je sais qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que moi. Juste les gens, essayez de ne pas préjuger des capacités ou des incapacités des autres. Ne vous dites pas quelqu'un est feignant, quelqu'un fait semblant. Vous pouvez jamais savoir vraiment ce que les gens vivent. Donc voilà, si quelqu'un vous dit qu'il a besoin de s'asseoir, c'est qu'il a besoin de s'asseoir et voilà. C'est ça. Restez cool, quoi. Merci beaucoup. Peace and love. Mais carrément. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment intéressant de t'avoir ici. Puis vraiment, on en reparlera de tout ça. Et oui. Et puis merci de rappeler aussi qu'une personne handicapée n'est pas forcément une personne en mauvaise santé, quoi. Enfin, t'as pas la grippe là. On est comme tout le monde en fait. On peut être gentil, on peut être super chiant. Ouais. Je peux témoigner. On peut avoir de l'humour, on peut faire des blagues pas drôles. Genre une petite blague. Allez, on termine sur une blague. Donc Joy ici à côté de moi représente l'association Potatois qui organise on fait un potager sur le campus. Et donc moi je représente l'association, je l'ai même pas dit au fond, Solil, Solidarité Lilloise étudiante, qui accueille les étudiants handicapés sur le campus. Et ma petite blague, c'est quel est le point commun entre Solil et Potatois? Vous aurez la réponse dans 3 jours. Non. Elle assume tellement pas. Tu m'étonnes. Moi je la connais. La meuf, elle est arrivée, elle me sort T'assumes sa pas blague, ta pote. quoi. Ouais. Et donc la réponse c'est les légumes. Tadam. Voilà, alors c'est une petite note positive. Alors, ça reste montage. Ça... Les handicapés, entre eux, c'est les pires niveaux blagues sur le handicap. Je vous jure. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Nous on se refera un truc plus tard. Et puis vous, je vous invite à profiter de la soirée. On a juste un truc. Merci beaucoup. On avait promis un petit tirage au sort. J'invite le panier garni de ces sentiences. Ils arrivent. Allez, venez ici. Vous leur laissez la place